joie est une force imparable et une arme puissante. Je vous invite et je vous exhorte à l'avoir toujours sur vous et surtout à en faire un style de vie. Bienvenue dans votre émission et restez-y car c'est midi. Tout simplement, c'est midi, c'est maintenant. Et c'est un grand bonheur pour moi et pour nous d'avoir un tel public dans son studio. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est mardi. Vous avez donc la ravissante Alissa Zena, que je vous demande d'applaudir. Alissa Zena, qui va donc nous servir un joli repas dans quelques instants, n'est-ce pas? Le public est chaud, tout c'est des trucs qui motivent. Tout à fait, Franchement, le tout à public fait. est top. Applaudissez pour vous. C'est notre premier. Merci beaucoup, Alissa Zena. À ma droite, nous sommes en compagnie du doyen Cassie. Merci de votre passionné. Tout va bien, j'espère. D'accord. On n'a pas l'habitude de vous voir ici les lundis et mardis. Là, vous prenez la place du doyen Bienvenue Débat qui se trouve en ce moment au FESPACO. Et je vous assure qu'il s'amuse comme un gamin. Voilà. Parlons du FESPACO, il va falloir qu'on appelle Docteur Philo parce qu'on ne l'a pas encore vu. Ça va super bien parlant de FESPACO. C'est juste cette chanson de Emilio Le Chanceux pour faire un clin d'œil à tous les Ivoiriens qui sont au FESPACO en ce moment. Je voudrais qu'on se lève ici, qu'on innovation très très fort, nos représentants qui sont là-bas, parce qu'on a besoin de... Voilà. Et qui nous ramène vivement le Yenenga d'or, parce que j'ai cru avoir entendu que les Ivoiriens ont 16 films en compétition, 32 projections dans au moins 7 salles différentes à Ouaga. Donc nos prières accompagnent les Ivoiriens qui sont là-bas. Ce matin, j'ai vu le ministre de la Culture avec toute la délégation ivoirienne, même le DG de la RT était là. Ça vous dit que les Ivoiriens sont... le cinéma ivoirien est largement représenté au FESPACO et que la justice cinématographique fera son travail et on viendra avec le prix, le Yenenga d'or. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, la semaine dernière, nous recevions sur ce plateau Monsieur Sidi Mohamed, qui se plaignait, je vous assure, d'intimidation, pratiques occultes, menaces de mort. Et voilà, donc on a écouté son témoignage. Et comme on le fait habituellement dans cette émission, lorsque vous venez pour un sujet conflictuel, eh bien, nous donnons la possibilité à la partie adverse de donner un droit de réponse. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera donc l'acte 2 de cette émission. Ces prétendus adversaires, ces prétendus bourreaux vont passer sur ce plateau pour rendre leur témoignage, nous donner leur version des faits. Alors, intimidation, pratique occulte, menace de mort, mes concurrents veulent ma peau, acte 2. Aujourd'hui, l'invité témoin se nomme Hari Hassan, il est fleuriste, voici son portrait. Notre invité du jour se nomme Hari Hassan. Il est originaire du Niger, plus précisément de Terra, ville située dans la région de Tillabéri. 11e d'une fratrie de 14 enfants, il voit le jour le 1er janvier 1976. C'est en 1993 qu'il quitte son pays pour s'installer en Côte d'Ivoire, terre qui va lui permettre de se réaliser tant au niveau familial que professionnel. Hari Hassan est aujourd'hui marié, père de 4 enfants et a plus de 25 ans d'expérience en tant que fleuriste. Malheureusement, depuis 2008, règne une atmosphère tendue entre lui et son voisin, Sidi Mohamed, notre invité témoin du jeudi 21 février dernier. Hari Hassan est présent à ces midis pour son droit de réponse. À vous, Caroline. Et voilà, on garde la même posture et les mêmes applaudissements pour recevoir notre invité témoin de ce jour, Hari Hassan, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Hari Hassan, son droit de réponse, c'est dans quelques instants, j'ai envie de dire. Bonjour Hassan. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord. Vous avez suivi l'émission avec Sidi Mohamed? Oui. Attentivement.
Et qu'est-ce qui se passait dans votre cœur? Ce qui s'est passé dans notre cœur, nous avons juste vu quelqu'un très méchant, avec qui nous avons vécu très longtemps, qui est venu tout un petit bonhomme auprès de nous. Ne nous dites pas tout. La suite, c'est dans quelques instants. Suspense, j'ai l'impression que ça va chauffer. Tout de suite, l'avis de Dr Philo. C'est mon avis, avec Dr Philo. Mais attends, habituellement, c'est... Bon, juste un rappel, hein, c'est pourquoi je suis venu avec ce canari, parce que la semaine dernière, quand on était avec M. Sidi, on a fait un peu de démonstration de fétichisme, un peu, bon, d'intimidation, parce que ce n'était pas le vrai fétiche. Mais comme vous dites qu'il était très méchant. Nous, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit si Front est quelqu'un qui est méchant. Mais c'est une émission où chacun vient apporter son témoignage. Et ici, nous sommes loin d'un tribunal. Nous, on n'a pas de moyens même pour trier qui que ce soit, à plus forte raison, banaliser quelqu'un. Donc, ce n'est pas un tribunal ici. Et nous voulons attendre votre version des faits. Lui, il est venu, il dit fétiche. Vous avez vu les fétiches, vous avez lui, au fétiche. Moi, j'ai dit, j'ai déposé ce canal ici, j'ai fait la démonstration. J'ai dit, si tu prends ça, que tu déposes devant ta porte, et chaque jour, tu lui dis, je vais au travail, accompagne-moi, je vais au travail, accompagne-moi. Le jour où vous oubliez de lui parler, vous allez avoir un malin en route. C'est celui qui croit au fétiche. Voilà, ça agit. Ah, ça confirme derrière même. Si même confirme, c'est que nous-mêmes, là, on ne peut pas faire. Mais nous, c'est pas, voilà, c'est la version, nous, c'est la version, les pères, n'est pas au tribunal, c'est au tribunal. À la justice, on juge. Si c'était la justice, il y a longtemps, mais ni à la justice, même, on apporte plus de preuves que de vérité. Le gars, il vient, il y a des gens, tellement il ment, fumé soit par ses oreilles. La fumée, ça grille tout, comme il ment. Donc, nous basons sur des preuves. En même temps, je me pose la question de savoir pourquoi, si je veux m'en tenir au propos de M. Sidi, pourquoi vous en voulez tant à M. Sidi? Pourquoi tant de pratiques occultes, lugubres, funestes autour de ce monsieur? C'est la question que je me pose. Voilà. Moi, nous les philosophes, nous disons toujours que la terre n'appartient pas à l'homme, mais c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous sommes dans un pays où nous prenons la cohésion sociale. En même temps, on se dit pourquoi. Et puis c'est un domaine public. Quand on dit domaine public, c'est pour moi. Domaine public, c'est pour l'État. L'État, c'est vous, c'est vous. C'est pas parce que c'est un domaine public voilà. que tout le monde doit en faire ce qu'il veut. Voilà. Ça, donc, il faut, dans les stricts normes, il faut respecter les règlements, voilà, les lois de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous attendons votre version des faits. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, ce n'est pas un tribunal. On vous écoute. Wait and see and go in foreign, in writing down in Englishman boy. Ok, thank you. C'est pas nous. Voilà, tout de suite, nous allons retrouver Paterna Sémian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterna Sémian. Intimidation, pratiques occultes, menaces de mort. Au regard des affirmations tenues par Sidi Mohamed lors de son passage sur notre plateau, et ses concurrents se sentent diffamés. Et ce qui sera un passe de provoquer des tensions inévitables. Face à ce spectacle, les téléspectateurs de Simindi se prononcent. Selon moi, il n'y a pas de problème. Les deux peuvent continuer à exploiter l'endroit, ce n'est pas un problème. Bon, si l'autre trouve que l'autre fait médicament et que lui, il croit en un Dieu, qu'il prie, comme ça, il sera sauvé. Chacun va employer ce qu'il peut faire, ce qu'il connaît, pour pouvoir être à hauteur. Là, c'est un combat qui est déclaré. Hein. C'est un combat on appelle ça combat froid. C'est un combat froid qui est déclaré. Bon, la raison de sorcellerie n'a pas lieu d'être ici. Hein. Voilà, ça n'a pas lieu d'être ici parce que c'est un domaine public. On ne doit pas les laisser s'entretuer, mais il faudrait qu'on ait des preuves. On ne sait pas si l'autre fait également des scènes ésotériques pour pouvoir déloger l'autre. Et l'autre aussi, c'est toi a dit, moi a dit. D'accord, donc il faudrait que les deux puissent s'entendre. Si les deux ne s'entendent pas, ils vont également quitter les lieux. Il n'y a pas de raison d'abord de préciser la nationalité de chacun. Sinon, dès l'instant où on précise, ça crée conflit. Par contre, si deux personnes se disputent une parcelle, je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des autorités compétentes chargées de veiller sur l'attribution. Ce n'est pas commode de vendre dans la rue comme ça. S'ils ne doivent se disputer sur un espace qui n'est pas légal, je pense que ce n'est pas vraiment fondé. Dire qui a raison, ça je ne saurais dire, mais il faudrait les entendre sur la situation, ne pas porter de fausses accusations en parlant d'un qui fait de la sorcellerie ou non. Et voir dans quels moyens les deux peuvent collaborer sur la même parcelle. On n'a pas forcément besoin de dire qu'un a tort ou l'autre. Les deux ont tort de vouloir se battre pour vendre sur la rue. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette dernière intervention salutaire, édifiante.
Et je pense qu'on aurait même pu s'arrêter là, en fait. Ouais. Voilà, ça nous aurait peut-être servi de conclusion. Mais étant donné que quand il y a des litiges, il est important d'avoir les deux versions avant de chercher à juger ou à jauger. C'est la raison pour laquelle nous vous recevons sur le plateau de ce midi. Alors, dites-nous exactement ce que vous faites dans votre activité. Je sais que vous êtes fleuriste, mais un fleuriste, c'est qui exactement? Fleuriste est présenté à 3 niveaux. Première activité d'un fleuriste, c'est quelqu'un qui donne vie aux fleurs, qu'ils soient fleurs naturelles, fleurs coupées, qu'il soit le gazon et les plantes, ainsi de suite. Mais nous, notre activité pratique est aussi suivie aux 2 niveaux. D'accord. Le jardinage qu'on appelle communément paysagiste et le fleur naturel que nous composons, donner des formes, faire des décorations, des mariages, tout ce qui est bel Abidjan que vous voyez. Et quelle est votre activité principale sur l'espace que vous occupez, l'espace de l'hypermarché? C'est des fleurs coupées. C'est la vente. C'est la vente des fleurs. Uniquement nous achetons nos fleurs à partir des livreurs, nous les exposons, on donne composition, on donne vie, on le vend. C'est tout ce que nous faisons. Et depuis combien de temps vous occupez ce site? Site actuel, c'est depuis 2003. Depuis 2003. Que nous avons l'autorisation de la mairie et plus solide, SECOC. Le SECOC nous a donné l'espace là pour vendre les fleurs parce qu'ils savent que, vu les fleurs de la devanture, s'embellit. Et il nous a donné ça gracieusement, parce qu'il nous a donné ça à titre exceptionnel. Mais il nous a instruit de se référer à la mairie, qui est le domaine public, qui nous permettre d'exercer comme activité commerciale. Donc vous avez l'autorisation. Tout de suite nous avons fait. La mairie nous a autorisé. Vous avez les papiers 2003. aussi? Nous avons le papier qu'on a mis à la disposition de votre service depuis 2003. Et malheureusement, notre malheur est commencé à partir de 2006 ou 2006-2007, où un jeune qui était d'Adiamé, Pelé Ahmed, est venu avec ses tableaux. Donc c'est lui qui est venu vous trouver sur le site. Parce que nous sommes devant SECOC avant ça depuis 1996. L'autre côté où il y a les restaurants vietnamiens, c'est là-bas que nous sommes installés. Mais psychologiquement, dans nos têtes, nous sommes dans le domaine public. Donc nous, on ne se bat pas pour le domaine public, on gagne nos gagne-pains et le lendemain, on passe. Je veux savoir comment est-ce qu'il arrive, comment est-ce qu'il vous aborde et quelle est votre collaboration à cette époque-là? Qu'il soit là-bas, qu'il soit devant SECOC, et il y en a partout où on vend des fleurs à Abidjan. C'est vendre par nous, les gens de notre village. Non, je veux savoir, je parle de Mohamed, quand il est arrivé. Quand quelqu'un vient chez nous, il nous dit bonjour, nous, ça ne nous intéresse pas. Même s'il venait vendre d'autres fleurs, ça ne nous intéresse pas. Donc Ahmed ne vous a pas dit bonjour? Oui, si, on s'est Vous avez échangé? Pour nous, c'est un vendeur de tableaux, nous, on est vendeur de fleurs. Donc on n'a rien en commun. Et rien ne nous lie. On n'est pas artiste. Mais sa présence ne vous dérangeait pas du tout? Non, du tout, du tout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais un jour fait histoire à Ahmed. Mais quand il est passé sur le plateau, il nous a montré, démontré à travers les photos que le site était dans un état de délabrement indescriptible et que c'est lui qui l'a réhabilité, c'est lui qui a contribué à l'embellissement de cet espace. Quelle est votre version? D'abord, je veux dire au public, c'est malhonnête de sa part. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas mis de gazon au jardin. Je suis désolé, je ne le dis pas. Mais ce que je dis que malheur, c'est qu'avant que nous tous on arrive, il y a un district d'Abidjan qui fait l'embellissement de tout Cocody. Il fait ce qu'il peut. Quand on est venu, on a trouvé que le gazon est abîmé. Il y a 2 paliers que nous avons mis le gazon, plus nos devantures. Les ordures qui nous Les ordures, ce n'est pas là où on est. Là où on est, c'est la devanture de SECOC. Si quelqu'un vous dit la devanture de SECOC, ou petit portail, il y a ordures, vous mettez en cause SECOC. C'est SECOC. Devanture de SECOC, il n'y a pas ordures. On ne va pas trop citer, on dira hypermarché. Hein, mais voilà. Hypermarché. Ouais. La devanture de hypermarché, il ne peut pas avoir un tas d'ordures. Mais à côté du clôture, il y a des tas où, quand les gens nettoient pour faire des événements, ils font le tas des ordures. Même demain, on verra, sauf si on vient à lever. Il voulait élargir son coin, il a travaillé pour aller au mur. Okay. Mais nous, on a fait ce qu'on peut, on nettoie tous les matins, on embellit ce qu'on fait, parce que déjà nous, on a des fleurs qui embellissent tout l'endroit. Donc nous, comme je l'ai dit, nous savons que nous sommes dans le domaine public. Mais alors, si tout se passait bien, pourquoi est-ce qu'il vient nous raconter sur le plateau que vous l'auriez intimidé, vous l'auriez menacé de mort? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci beaucoup. C'est malhonnête, c'est d'ailleurs lui qui nous a intimidés. Parce que je vais vous dire qu'on a reçu près de 20 convocations.
Tous les jours, on répond aux convocations, qu'ils soient au service technique. Nous sommes à la télévision nationale, au face du monde. Qu'ils soient au service technique de la mairie, ministère de la salubrité. Tout le monde lui dit, vous êtes dans le domaine public. Allez-y, vous entendre pour rester. Mais tous les matins, on a convocation au 12e. Excusez-moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Il nous reproche tout simplement parce qu'il ne veut voir personne devant ses conseils. Ça m'étonne pour un individu qui ne voit personne devant ses conseils. Si ces conseils ne nous voient pas tous, je ne serai pas là, mais ne sera pas là. L'espace est quand même assez vaste. Oui, même les photos que nous avons dit, j'ai dit, même Guiré Maé, qu'il soit, aucun peintre ne peut remplir là-bas. Aucun peintre à Abidjan ne peut remplir l'espace qui lui reste à faire. Mais il nous a juré que par tous les moyens, il va nous faire quitter là-bas. Nous, celui qu'on croit, c'est Dieu. Vous savez, si on dit un Nigérien, te verse Nassingi, on peut comprendre. Mais Grigri, ce n'est pas au Niger. Oui, parce qu'il nous, a montré aussi des photos de l'islam, pays Grigri. marabout, mais pas Grigri. Ça m'a étonné de voir Canary. Nous, on ne croit pas ces... Non, ça pour moi, c'est oui, moi qui ai envoyé ça, c'est pas lui. Oui, voilà. Nous, on ne croit pas ces gens de trucs-là. On ne croit pas ces gens de trucs-là. Oui, Alissa. Nous, on ne croit pas ces gens de trucs-là. Nous, ce que nous croyons, c'est qu'on sait que nous, on prie. Vous pouvez demander, il y a des gens qui travaillent à la télévision nationale, qui habitent là-bas, qui passent, qui nous trouvent, on prie matin, midi, soir. On est en communauté. Mais comment les fétiches sont retrouvés là-bas? Oui, mes fétiches sont retrouvés, vous demandez à Ahmed. Mais il dit, on lui a demandé, il dit, c'est vous qui avez demandé. Merci. Quand il nous demande, il nous dit, c'est nous. Mais nous, on sait qu'on n'est pas féticheurs. Donc il a fabriqué ces fétiches. Vous-même, vous ne savez pas, mais lui, il sait qu'il a fabriqué. Il nous regarde là, il sait qu'il a fabriqué. Parce que nous, on s'entend avec les gens de cité qui sont en face de nous. Nous entendons avec les gens de Sékosé. Nous entendons avec les cités environ. Prévenez le président de cité, de jeunes de cité est là. Si vous lui demandez, il va vous dire, depuis 25 ans que nous sommes là-bas, on n'a aucun problème avec aucune communauté. Donc vous ne l'avez jamais menacé de mort? Jamais de la vie. Même quand c'était tendu? Jamais de la vie. Quand l'atmosphère était tendue? Même quand il nous a mis en prison, même un chauffeur de taxi, avec leur complicité, ils ont fait 1 mois en prison. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'il est parti au commissariat pour dire qu'il y a 17 personnes qui se sont groupées sur lui pour le frapper. Malheureusement, là-bas, il y a 3 personnes. Mais l'après-midi, l'autre, quand il te demande... Mais il y a eu bagarre ou pas? Il n'y a pas eu de bagarre. Si 17 personnes frappent Ahmed devant Sékosé, les gens de Sékosé, tout le monde allait témoigner. Parce que nous sommes à Abidjan. C'est pas et il aurait forcément des séquelles aussi. Mais personne ne peut témoigner aujourd'hui devant Dieu pour dire Ahmed. Mes frères, il y a un qui est dans la salle ici qui est arrivé de Niger 3 jours après. L'autre qui est service sécurité dans une résidence que je ne vais pas citer les noms, qui sont venus l'après-midi, qui sont allés répondre parce que chez nous, on est en famille. Quand quelqu'un a un problème, celui de Daloa et celui de Gagnoua, les Nigériens, il va venir l'assister. Ils sont partis, on a pris le 3. Parce qu'il a dit 18, donc il y a 3 déjà pour garder au 12e. Déféré. Mais vos compatriotes ne seraient pas allés en prison s'il n'y avait pas de preuves palpables? Voilà. Nos compatriotes... Il a dû délivrer certainement un certificat médical et montrer... Nous n'avons pas encore payé certificat médical. La seule chose que nous avons, c'est que tous les matins, Ahmed va au commissariat, il va aux justices. Quand il envoie un papier, ce qu'on nous a approché, c'est qu'il envoie un papier qu'on a refusé d'interpréter. C'est-à-dire qu'on a refusé de répondre à la justice. Voilà, c'est ce qu'on nous a approché. Sinon, on ne nous a pas dit de payer dommage. Répondu à la convocation? Oui, parce que quand il a donné le papier, c'était trop, les enfants. Pour eux, ils ne savaient pas ce que c'est d'ailleurs. C'était trop parce que nous, j'ai dit, quand vous voyez Nigeria au commissariat, quand vous voyez la police, c'est en cas de force majeure. Vous pouvez demander tout. On est plus de 1 million en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire, nous, on s'interfère dans le litige foncier ou politique ou religion. Nous sommes venus, on est aventuriers saisonniers. Nous venons prévenir que parmi les 3 prisonniers, il y a un qui est au Niger avec sa famille. Mais mine de rien, vous êtes un bon ambassadeur quand même de votre pays. Alors, il nous a aussi parlé d'une femme vendeuse d'igname qui aurait perdu la vie dans ce litige-là. Ça me fait honte de voir que Ahmed vient traiter la vie de Aoulaba sur le plateau. C'est comme ça nous l'appelons. C'est une femme béninoise qui n'était pas là, mais il était en face de l'immeuble, qui vend des ignames depuis 25 ans. Il y a des vieilles femmes ici, qui sont assises là, qui ont vécu avec elle. Les vieilles femmes-là ont vécu avec elle. Aoulaba, ce sont ses enfants. Elle, ce sont ces enfants-là qui ouvrent ce parasol le matin,
qui ramasse ses bagages matin. Quand elle a la difficulté, c'est eux. Quand elle est morte, c'est nous qui sommes partis aux funérailles. Vendez d'igname. Mais pourquoi ils vous accusent alors? Oui, mais ils nous accusent à tout à tort et raison. Si Ahmed peut mettre peinture sur sa tête pour dire nous, on l'a agressé à 18, pour qu'on a fait 1 mois de prison, c'est qu'ils se permettent à tout. Parce que ça marche. Chaque fois qu'il fait son montage, ça marche. Quand il nous a accusés, quand il nous dit il y a un policier qui a touché Gris-Gris, qui est tombé. Vrai ou faux? Oui, faux, parce que le policier est là, on a donné son numéro. Même si c'était vrai, est-ce que vous auriez... Oui, moi je vais dire c'est vrai. Quand vous m'avez demandé si Ahmed a embelli une partie, j'ai dit oui. Je ne suis pas malhonnête comme lui. Je suis honnête, je sais que quand il fait quelque chose, mais il a fait dans son intérêt. Ce qui m'étonne, domaine public de Côte d'Ivoire, qu'il nous accepte en tant que Nigériens de s'installer, qui accepte Ahmed, Burkinabé, Tréfezé, je ne sais pas, Boussanga qui s'installe. L'Ivoirien nous voit gagner notre vie, il se sent à l'aise. Que nous, on se batte sur le domaine public, pour moi, ça fait honte. S'il ne nous a pas accusés des meurtres ou des choses, on ne venait pas ici. Mais nous sommes venus dire que ça suffit. Ça suffit parce que ce n'est pas parce que nous sommes faibles. Parce que nous, chez nous, on nous a dit, quand quelqu'un te dit chien tous les matins, ne lui réponds pas, un jour il va te dire bonjour. C'est pour cela. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez surtout pas. La Côte d'Ivoire demeure un pays hospitalier, mais il est quand même important que cette hospitalité-là tende quand même la main, on va dire, au sérieux et surtout à l'ordre. Il ne faudrait pas que parce qu'on vous a octroyé un site, vous en faisiez ce que vous voulez. Voilà. Il serait bien que vous puissiez vous entendre. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans l'élément. En tout cas, merci beaucoup. L'échange n'est pas encore terminé. La deuxième partie, ça sera dans quelques instants. On part pour la pub. Dès midi, c'est ça. Dans le studio de ce midi. Et voilà, retrouvons à présent notre invité témoin du nom de Hari Hassan. Hari Hassan qui vient donner sa version des faits suite au thème intimidation, pratique occulte, menace de mort. Mes concurrents veulent ma peau. 2 versions diamétralement opposées, j'ai envie de dire. Le doyen Kassi a forcément son mot. Oui, bien sûr. C'est une histoire qui nous intéresse tous. Mais voici, nous sommes en face d'une énorme difficulté en réalité. 2 versions d'un même fait qui ont tendance à se contredire. Mais ce midi n'est pas une cour de justice. Pas du tout. Seulement, ce que je vais dire, c'est que quand 2 versions d'un même fait tendent à se contredire de cette manière, c'est que forcément, il y a une des versions, au moins l'une des versions est fausse. Mais moi, je ne sais pas laquelle des versions est vraie, ni laquelle des versions est fausse. Mais ce que je vais dire, c'est que le mensonge n'a pas longue vie. Donc, revoyons bien nos copies. Merci. Merci beaucoup. Merci, doyen. Avez-vous quelque chose à rajouter à la suite de l'intervention du doyen? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que Vie a fini le débat. Mensonge n'a pas longue vie. Parce que quelqu'un qui ment tous les jours
qui enferment les gens te regardent, vous êtes un voisin. Vous pensez combien sont des gens à Abidjan que tu vas mentir, les fermer en prison, font le mois de carême des musulmans en prison, qui sort et puis te regarde le lendemain sans te dire rien. Nous sommes dans un pays droit. Nous respectons des valeurs pour nous. Nos mains ne devaient pas être sales pour un individu comme Ahmed. Et nous, l'une des valeurs qu'on prône dans cette émission, c'est l'amour, c'est la cohésion. Oui. Et nous avons pardonné à Ahmed depuis toujours. Parce que pour nous, on sait dire qu'il ne sait pas où il va. Vous avez pardonné à Ahmed. Nous allons maintenant vérifier si Ahmed vous a aussi pardonné. Oui. Ahmed, vous pouvez venir sur le plateau. Venez par là, sur ma droite. Merci de l'applaudir très très fort. Ahmed, bonjour. Comment vous allez depuis lors? D'accord. Alors, à la fin de ces propos, on a entendu, nous avons pardonné à Ahmed. On ne va pas chercher à juger de la qualité de ce pardon, mais on aimerait entendre ce genre de paroles aussi de vous. Est-ce que, malgré tout ce qui a pu bien se passer, nous on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, est-ce que malgré tout ce que vous avez vécu ensemble, vous êtes prêt à pardonner? Moi, je suis prêt à pardonner, mais dans les conditions qu'ils remettent mes bagages à sa place. Lesquels des bagages? Ils ont enlevé mon matériel de travail pour jeter en bordure de route. Ça y est là, jusqu'à présent, tout le monde peut aller vérifier. Ça y est là, jusqu'à présent. Et c'est en train de pourrir au sol. Pour éviter des histoires, j'ai suivi les procédures qu'il faut jusqu'au jour d'aujourd'hui. On les a déguerpis et ils sont revenus. La mairie a même mis un panneau, c'est lui, il a assis avec un chapeau, il joue les sages. Il est le commanditaire de toutes ces manipulations sur le site. Oui, parce que s'il veut, je lui donne des preuves là. Oui, mais tu ne me donnes pas de preuves parce que tu penses que tu es intelligent. Tu te permettre de mettre des gens en prison, Ahmed. Nous te pardonnons à cause de Dieu. Sinon, nous, tu nous fais pitié. Tous les matins que tu prends ton 50 000, 100 000, donner au service technique, donner aussi à la justice, nous, à ce moment, on progresse. Attention, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Non, je le dis. Est-ce que c'est vérifié, que c'est vous qui avez jeté ces affaires en bordure de route? Nous avons trouvé que ces messieurs, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est mon petit frère, j'ai trouvé qu'il est humain. Inhumain, c'est cela? Inhumain parce que, comment on peut comprendre, domaine public, Ahmed n'a pas de terre devant ses conseils. Nous n'avons pas aussi. Nous vivons en harmonie. Un vendeur de fleurs, un vendeur de tableaux. Ahmed, quand nous sommes là, ça te permet de quoi de vendre? Ça t'empêche de quoi? Ça t'empêche quoi de gagner ta vie? Nous, on ne vend pas de tableaux. Nous ne sommes pas des décorateurs. Vous dites que vous lui pardonnez, vous pardonnez à Ahmed tout. Oui. Okay. Bon, à partir du moment, c'est qu'il y a le matériel qui est là. Même si quel matériel? Le matériel dont il parle, ces bagages. Quel matériel? Est-ce qu'il y a des bagages là-bas? Il a des espaces, même, j'ai dit, même le grand artiste Guiré Maé, s'il a vraiment peintre, il aura encore des places. Bon, est-ce que vous êtes prêt à remettre les bagages on ne peut pas, place? Parce que nous, on ne peut pas ne pas vivre aussi. On a une petite place dans laquelle on vend des photos. On vous a présenté les photos. Il a un espace. Est-ce que Ahmed, si Sékossé est le cité et égoïste comme Ahmed, est-ce qu'il peut vivre devant Sékossé? D'accord. Parce que c'est pas encore terminé. Ahmed est venu en 2006. Merci beaucoup. Il reconnaît qu'il est venu en 2006-2007. Nous avons une autorisation qu'on a présentée à la régie qui prouve que depuis Hassan, s'il vous plaît. autorisé. Hassan, s'il vous plaît. Si nous étions médecins, il ne sera pas là. Hassan, on se calme. Voilà, nous sommes des personnes civilisées et c'est dans la discussion qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais avant, je vais vous demander d'accueillir notre cher ami pour les réactions du public, Paulus Agathon, qui nous rejoint. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus, bonjour. Alors, bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Ce doit être chaud quand même sur la toile. Ah, c'est clair, c'est clair. Il y a tellement de messages, mais je vais en prendre que deux aujourd'hui. D'accord. Les deux se rejoignent. On a d'abord Marc-Arthur Ouloté qui dit entendre les différentes versions. Je me rends compte que c'est un conflit qui pourrait connaître un dénouement heureux grâce au dialogue et loin des menaces et de la méfiance. C'est des conflits assez récurrents dans notre société et je crois qu'au-delà de ce qui peut les diviser, qu'ils acceptent de se parler franchement pour une meilleure collaboration. Et dans le même sens, on a Bado Sergi Ibrahim qui dit apparemment le problème se trouve au niveau de l'occupation de l'espace. Pour mettre fin à ce conflit, pourquoi vous n'essayez pas tous les deux d'entamer un dialogue franc entre vous, la mairie et les responsables de l'hypermarché pour une solution définitive?
Merci beaucoup, Paulus. Je vous en prie, On Caroline, vous retrouve assez demain. rapidement. Oui. Même heure, même Toujours, plaisir. oui. Merci beaucoup. Alors, on est toujours en compagnie de Mohamed et d'Harry. Ça va, on se calme là. On se calme, hein. On se calme. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous vivez. Ça doit être difficile, ça doit être dur pour chacun d'entre vous, mais on peut toujours trouver une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Et le pire serait de perdre cet endroit. Parce que c'est là que vous avez votre gagne-pain. Alors si vous continuez ainsi, je pense que les propriétaires se verront obligés de vous déguerpir. Donc, il est important que vous puissiez calmer le jeu, que vous puissiez mettre balle à terre et trouver un terrain d'entente. C'est bon? C'est très bon. C'est très bon. Nous sommes contents. Les réactions du public. Mais je vous ai dit depuis 2 ans, 3 ans, le seul problème qui nous met là, nous n'avons jamais, ni verbalement, ni physiquement, atteint Ahmed. Il est si présent. Nous, on est musulmans. Je ne sais pas lui. Si c'était au Niger, on envoie le courant. Ça allait finir. Non, c'est pas... Non, oui, je vous dis. On ne va pas arriver je donne jusque-là. l'exemple. Je vous dis. Si c'était au Niger, ça allait terminer. On envoyait le courant. Nous deux, on allait jurer. Ces enfants lui ont jamais fait du tort. Jamais fait du tort. J'ai dit devant toute l'humanité. Mais avec tout ce qui arrive, ces enfants ont fait prison 1 mois. Ils ne les moyent pas physiquement. Je viens. Tu ne les moyes pas physiquement. Nous les pardonnons. On n'a pas voulu faire appel parce que nous avons laissé Ahmed. Tout ce qu'il fait, il nous nargue. Il fait tout. C'est midi là, même quand il va chauffer de Waroro et les gars pour lui montrer, c'est une victoire pour lui. S'il ne nous a pas accusé de la mort d'Aoulaba, nous n'allons pas venir répondre à Ahmed. Parce que nous, on avance. Et nous pensons qu'Ahmed nous laisse vivre comme il vit. On vous écoute. Oui, merci je crois beaucoup. bien que vous l'avez donné assez du temps. Oui, mais parce que je t'ai invité. Nous ne sommes pas venus te faire J'invite tout le monde la semaine aller passée. sur Medier de corps, le père, sur ma page Facebook. Vous allez voir la vérité là. Voici tout ce qu'il y a comme document. Le responsable de Sokosé a donné un document de les faire quitter là. Voilà le document qui est là. Tout est devant vous ici. Voilà ça, c'est signé à la mairie. D'accord, je n'aurai pas le temps de lire tout ça, mais voilà, je regarde on quand les a même. déguerpis. Les photos sont là, où on a battu l'arbre sur eux. On a battu un arbre sur quelqu'un. Qu'ils remettent mes bagages à sa place, c'est très simple. Il faut qu'ils vont faire semblant d'être sages. C'est pas encore fini. Ahmed, madame, alors, vous me permettez? oui. Voilà mes bagages qu'ils ont enlevés. Voilà ça devant tout le monde. Depuis, je suis venu à ce midi, vous n'avez pas présenté cela. D'accord. Voilà ça. Ça est devant tout le monde ici. Et je n'ai pas encore fini. La mairie les a déguerpis. Voilà le panneau que la mairie a mis. Ils ont enlevé le panneau pour jeter. Vous trouvez ça normal? Il faut dire que tu nous as Mais déguerpis. je- Alors, qui va à la mairie? Alors, on l'a dit. Ahmed. On dit c'est tous les matins tu es à la mairie. Harry, On l'a dit. Tu penses Harry, que si je ne suis pas... C'est pour toi, Ahmed, c'est quoi Ahmed. Alors, si vous continuez ainsi, voilà. je serai Il nous obligé a de vous perturbé dire parce au qu'on a une revoir. émission. Voilà, je serai obligé de vous dire au vous avez revoir. tous les preuves Nous avons ici. encore 2 Tout minutes. est là. Nous avons 2 minutes à En passer totalité. ensemble. Mais si vous continuez de vous disputer, parce que nous, on ne vous a pas appelé pour que vous vous humiliez devant la nation. On vous a appelé pour montrer au monde entier que quel que soit le litige, quel que soit le conflit, en tant qu'être humain, la raison peut nous pousser à trouver un terrain d'entente et à se remettre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons décidé d'aller jusque-là dans ce sujet. Alors, on va vous demander humblement, parce que quand il y a un conflit, chacun a sa raison. Vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Mais mettez balle à terre parce que vous êtes des personnes assez matures. Donc, je vais vous demander de pouvoir régler, d'aller vers les instances autorisées et puis régler à l'amiable ce conflit. Vraiment, merci beaucoup d'être venu partager cette expérience malheureuse avec nous. Mais nous vous encourageons à faire la paix. Ahmed, c'est possible. Je n'ai pas de soucis, mais il faut qu'ils puissent travailler. Hassan, c'est possible. C'est possible. Vous allez C'est travailler, fini. Ahmed. Ça va C'est vous possible. pourrir la vie si vous continuez ainsi. Oui, c'est possible. Et ça va gâcher votre business. Moi, ce que je vous donne comme garantie, nous n'avons jamais appelé Ahmed, ni devant la mairie. D'accord. ni Ça, devant ce n'est plus- Nous ne l'appelons ce pas n'est aussi, plus ni important. demain. Mais ce que nous disons, c'est qu'on veut vivre. Il va nous laisser vivre. Vous Et nous allez avez, pardonner. vous nous avez allez parlé de pardon. Oui. Et je sais Pardon. qu'Ahmed a bien compris, malgré tout ce qu'il peut avoir sur le cœur, si véritablement vous nous dites que vous êtes capable de surmonter cela, Ouais. je vais vous voir en train de vous saluer. Va faire tout, monsieur. C'est vrai. Bah, allez. Et puis ici, là, venez là.
Hassan et Ahmed, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de parler à toute la nation ivoirienne. Je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, mais vous venez de nous parler et vous venez de parler aussi à tous les Africains qui se retrouvent en ce moment dans des conflits. Merci infiniment. Merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci beaucoup. Et puis, vous deux, vous êtes croyants, donc permettez qu'une solution soit trouvée. Merci. Merci. À tous. Je vous embrasse aussi. Merci. On va les applaudir très très fort. Et je sais que de l'autre côté, dans les coulisses là-bas, vous allez pouvoir échanger maintenant parce que là, l'amour est revenu. Merci. On va raccompagner nos invités. Merci d'être passés. Merci beaucoup. Intimidation, pratique occulte, menace de mort. Mes concurrents veulent ma peau. Acte 2, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, on va changer de cap et puis aller pour les potins, les affairages, c'est ça, braiser un peu avec Alissar Zena. C'est parti. C'est People avec Zena Alissar Khalil. De paix et tout ça, franchement, ça fait chaud au cœur. Mais bon, faut braiser, c'est l'heure de braiser. Alors, on va braiser. On va commencer avec Aya Nakamura. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début de la saison, j'avais dit qu'elle avait eu un enfant avec un monsieur, tout ça. Eh bien, on a pu avoir une photo de la fille de Aya Nakamura qui se nomme Aïcha. Donc, si la régie est d'accord, on va avoir ce petit bout de chou qu'on voit juste à côté, même si on ne la voit pas très bien, mais bon, au moins vous savez que c'est vrai, qu'elle a un bébé qui s'appelle Aïcha. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur du monde. L'équipe a travaillé. Hein. Oui, l'équipe a travaillé. Les éléments sont sur le terrain. Franchement, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne va pas tout dire ici. Direction les États-Unis avec cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'histoire Kylie Jenner, Jordyn Wood, Khloé Kardashian et Tristan. Voilà. Je vous explique. Jordyn Wood est la meilleure amie de Kylie Jenner. Kylie Jenner est la sœur de Khloé Kardashian et son mari c'est Tristan. Eh bien, la meilleure amie de Kylie aurait eu une relation avec le mari de Khloé Kardashian. Mystère au mystère quand on sait que Kylie et Jordyn ont fait pratiquement le cursus scolaire ensemble. Elles se connaissent depuis près de 13 à 14 ans. Et en ce moment, c'est vraiment le feu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, Khloé a confirmé sur son Instagram en postant des textes assez de paraboles. Mais bon, en tout cas, on espère que tout va rentrer dans l'ordre parce que c'est quand même un peu triste, je dirais, de se séparer comme ça pour un homme qui même avait abandonné sa femme qui était enceinte pour se marier avec Khloé. Les gens disent, est-ce que c'est le karma? On ne sait pas, mais bon. Le phénomène de Chiza, c'est pas l'apanage des Ivoiriens. Hein. C'est partout dans le monde, apparemment. En tout cas, il faut que ça change. Et puis les Chiza de maintenant, elles sont très proches, de toute façon, là, à côté. Et très audacieuses. Tu es en train de chercher ta Chiza, peut-être dans le service de ton mari, où il va manger. Et tu te rends compte qu'elle est encore au collège, au fait, la Chiza. Donc lui, il est très patient, il prend son temps. En tout cas, on espère que ça va rentrer dans l'ordre. On retrouve Bamba Amissara qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux à cause de son titre « Ne sois pas Chiza » qui fait un carton en ce moment. Et en tout cas, moi, j'ai écouté la chanson, elle est pas mal en tout cas. Franchement, la chanson est top. Maintenant, après, il faut vous calmer, c'est juste un titre. Elle n'a pas dit qu'elle détestait les Chiza ou bien qu'elle préférait les femmes mariées. Après, c'est un artiste, elle est quand même libre de choisir son camp. On va terminer avec de 1 à 12. Je vous explique. C'est des enfants qui ont de 1 à 12 ans. Quand on réunit pour une télé-réalité, les enfants, ils vont chanter. Et laissez-moi vous dire que c'est pas du jeu. Les enfants ont de belles voix. Mais c'est pas croyable. J'ai pu regarder quelques extraits en ce moment même qui passent sur la RTI. Et c'est pas croyable. Les enfants ont des voix incroyables. La séance aura lieu à Abobo ce vendredi, à l'espace Ashoukine. Voilà. Et la finale, ça sera pour le 20 avril du côté du Palais de la Culture. Donc, les vieilles personnes qui nous font écouter les bruits bizarres, les assiettes, les casseroles, là. Sachez que la relève est assurée. Nous, on est fatigués, on veut écouter la bonne musique. Donc, si les enfants là peuvent venir nous donner de la bonne musique, en tout cas, on est prenants. Donc, tremblez de
de peur parce que la génération qui arrive... Non, mais soyez reconnaissante, Alissa, vous dansez Hein? très bien au son des bruits et casseroles. Des façon à faire ingrat. De toute façon, à faire ingrat. Mais si tu lui as donné manger, demain, il va te critiquer. Ça, c'est notre foi qui est là. Nous, on est ingrat. Ah, c'est le propre des affaires. Non, non, c'est l'ingratitude même qui est notre slogan. Ingratitude, oui, ça, c'est nous. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alissa Zena. Alissa, qu'on retrouvera très très bientôt sur une plateforme. Je vous assure que ça sera le feu. Avant de recevoir notre invité surprise, nous allons partir pour une autre coupure pub. Et on se retrouve. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Comme annoncé, nous allons recevoir notre invité surprise du jour avec qui nous allons parler de transformation digitale. On le sait très bien, le digital a transformé le visage de plusieurs entreprises. On en parle avec Madame Ouattara Salimata, que je vous demande d'applaudir. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, Ouattara Salimata, vous êtes PDG d'entreprise et présidente du Conseil international de femmes entrepreneurs. Alors, on parle donc de la transformation digitale. Nous vous écoutons. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est son importance en dehors de ce que j'ai cité? Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir sur le plateau. C'est nous. En fait, d'aujourd'hui à demain, nous organisons un forum sur la thématique de la transformation digitale. D'accord. La transformation digitale, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les NTIC, nous pouvons rester ici et régler tous nos problèmes en Asie, partout dans le monde. Donc, on estime que, étant chef d'entreprise ou entrepreneur, il faut que nous utilisions le digital pour faciliter nos champs d'action. Quand vous dites tous nos problèmes, je suis quand même interpellée et curieuse de savoir tous. Bon, je veux dire voilà. une partie, parce qu'avant, on se serait déplacé, par exemple, pour annoncer cette émission ou alors pour annoncer le forum. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Avec le digital, on le fait en une fraction de seconde. Et par le digital, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui suivent ces midis à travers le monde entier. Tout à fait. Moi, je vous suis tout le temps, partout où je suis, mais je n'ai pas besoin d'être à Abidjan ou en studio pour le faire. Voilà pourquoi on met l'accent sur la transformation digitale. Il faut que tout le monde sache que c'est très important, même si vous êtes une femme ménagère, si vous êtes une planteur, agriculteuse, comment on appelle oui, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la féminisation des mots. Oui, bien sûr. Tout ce que vous devrez faire ou apprendre, il faut apprendre à le numérique. Le digital. D'accord. Alors, ce forum aura lieu donc les 26 et 27 février au Sofitel. Oui. Donc, vous êtes en train de nous dire que tout le monde peut effectuer le déplacement. Tout le monde est invité. Aujourd'hui, il y a l'exposition. Demain, nous avons les panels. On a déjà donné la thématique, la transformation digitale. L'après-midi, il y a les B2B. D'accord. C'est ce qui justifie cette forte délégation des personnes qui sont avec nous. Oui, c'est vous qui êtes venu avec C'est Sida. ça. D'accord. Nous avons une délégation tunisienne, fort de 50 personnes. Je vous passe la présidente. Je vous passe la présidente. Elle va nous dire bonjour. Oui. Bonjour, c'est un appel à toutes les Africaines, à l'Afrique. Merci. D'être unis, une belle Afrique unie, l'Afrique de demain, digne et solidaire. Merci infiniment. Merci et de nous recevoir. Nous profitons pour saluer l'Institut de formation Sainte-Marie de Yopougon, présent donc dans ce studio.
formation de Yopougon aussi avec nous. Et on termine, merci, on termine avec les membres du Conseil international des femmes entrepreneurs. Oui, ça va venir sur les femmes entrepreneurs. Et il y en a encore en face, vous ne pouvez pas imaginer, ce studio est bondé de monde et en face de nous, il y a encore du monde. Voilà, on a été très enchantés de vous présenter cette émission. On sera encore là, si Dieu le veut, demain à partir de 12 h. D'ici là, restez en paix et en harmonie avec votre entourage. Au revoir.